C'est David qui a bien dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Oh mon Dieu. La maison du Seigneur, c'est celle de l'unité, de la foi. Jusqu'à ce que nous puissions parvenir à cette unité de foi. Je crois qu'ici, en ce lieu, nous goûtons déjà combien le Seigneur est bon. La parole de Dieu dit, goûtez et voyez combien il est bon. J'ai entendu cette parole de réconfort de notre sœur Josiane sur le fait de ne pas s'enfuir, alors que lui-même s'approche de nous. Et c'est vrai que ce matin encore, nous voudrions plus que dans un bon restaurant goûter combien le Seigneur est bon. Amen. Ah, je puis vous dire, je puis nous dire à nous tous, parce que je ne parle pas à vous, la prédication même qui vient ici, pour vous, n'est pas à vous. Elle est à moi. Parce que chaque fois qu'un prédicateur parle, il parle pour lui. Je n'ose pas parler à quelqu'un comme vous. Mais la parole de Dieu est bonne. Elle est forte. Elle est grandiose. Elle est élection en vérité. Elle fait en sorte que ce soit vous qui soyez ici, que ce soit moi aussi qui soit ici, histoire de communier, histoire de vivre déjà en plein dans la gloire de Dieu. Je m'en vais vraiment me réjouir avec vous. J'ai entendu ces beaux chants, bien rythmés, merci Seigneur. Les promesses que Dieu fait pour nous sont des promesses merveilleuses. Alors hier soir, tout le parcours était des parcours merveilleux. Alléluia. Parcours merveilleux, vie merveilleuse, caractéristiques merveilleuses, joie merveilleuse, peuple merveilleux. Oh mon Dieu. Amen. Tout est merveilleux avec notre Seigneur. Oh, nous pensons seulement que c'est une affaire d'aujourd'hui. Je nous avoue que il y a très très fort longtemps, d'ailleurs, c'est lui celui qui fait promesse est maître du début, maître de tous les commencements. Alors c'est vrai, ceux qui étaient avant nous avaient l'habitude de chanter des pays-là, ou des pays, des chants merveilleux, des chants de louange, histoire de chanter ces plans de Dieu. Alors allons-y voir donc ce que disait le psalmiste. Alors ici, nous avons juste donc à prendre un verset qui corrobore le fameux Jérémie 29, hein, mon frère. Hier soir, nous avons dit Jérémie 28, c'est 29, verset 11. Celui qui connaît les projets qu'il a fait sur nous, les projets de paix. Alors tiens, la parole de Dieu nous dit, et c'est notre frère Paul qui l'a rappelé, il dit, écoutez, la paix qu'il a sur nous n'est pas n'importe quelle paix. C'est une paix qui surpasse l'intelligence des hommes. Amen. Amen. Personne ne peut comprendre ni négocier cette paix. Il n'y a pas pour les alliés un terrain neutre. La paix du Seigneur, c'est une paix glorieuse, n'est-ce pas? Et c'est cette paix que chantèrent, n'est-ce pas, et les psalmistes de notre foi. Alors, ce matin, nous lisons Psaume chapitre 40 et le verset 6. Ah, les merveilles de Dieu, les œuvres de Dieu, la pensée de Dieu, les projets de Dieu pour nous. Oh oui, les béatitudes, les choses remplies d'espérance, de foi et d'amour. Les béatitudes. Alors, les béatitudes, c'est l'école montagnarde du Seigneur. Heureux les pauvres. Tous les pauvres doivent être heureux. Heureux les affligés. Tous les affligés seront consolés. C'est celui qui a le secret de toutes les choses. Quelqu'un qui dit, vous êtes affligé? C'est une joie pour moi parce que vous serez consolés. Tu es consolé? C'est quand est-ce qu'il y a des soucis que Dieu est content? Parce qu'il connaît les projets. Il
soir, en nous conduisant, j'ai entendu une réponse, là encore, excusez-nous, c'est une fille que depuis plus de décennies, près de 2 décennies qu'on nous a donné, Josiane qui a dit, si c'était facile, ce serait trop facile. Si c'était facile, ce serait trop facile, pas vrai? Il faut que ce soit difficile pour qu'il y ait cette démonstration que notre Dieu est plus grand. Alléluia! J'aimerais tellement que vous acclamiez le Seigneur. Heureux l'homme qui fait du Seigneur sa confiance, qui ne se tourne pas vers les gens arrogants et les partisans du mensonge. C'est le verset 5. Heureux l'homme qui fait du Seigneur sa confiance, qui ne se tourne pas vers les gens arrogants et les partisans du mensonge. Et le verset 6 reprend et dit, tu as fait beaucoup de choses étonnantes, Seigneur mon Dieu. Tu as fait beaucoup de choses étonnantes, Seigneur mon Dieu. Et dans le plan que tu avais pour nous, rien n'est comparable à toi. Je voudrais dire ces choses et je voudrais les proclamer. Elles sont trop nombreuses pour être comptées. Un vieux chant reprenait cela en disant, compte les merveilles de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mais les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Le nombre est grand. Est-ce que tu as la foi sur le fait que le nombre est très très grand? J'aime toujours reprendre les histoires d'autrefois. Je connais un homme qui ne pouvait pas compter les bénédictions de Dieu. Alors qu'en vérité, son Dieu lui a demandé de partir sans rien. Et il y est parti, bien loin, avec seulement les promesses de Dieu. Oh, que l'on appelait Abraham, père d'un peuple, plus tard Abraham pour devenir père des peuples. Mais c'est vrai, lorsque le Seigneur lui a parlé, c'était pour lui révéler le plan. Le plan, c'était de compter. Mais le Seigneur savait qu'en lui demandant de compter, il ne pouvait compter. Alléluia. Amen. Avec notre Dieu, c'est qu'il y a toujours plus. Ah. Amen. Il y a toujours plus. Amen. On ne peut compter avec lui. Il a demandé donc d'aller dehors et de regarder les étoiles. Et il lui demandait si tu pouvais compter. Alors compte alors. Alléluia. Et l'homme se mettait à compter. Et finalement, il ne pouvait plus compter. J'ai envie de nous dire en vérité que c'est là les promesses de Dieu. Ne savoir compter avec Dieu. Alléluia. C'est vrai, à l'école, on nous apprend de 1 à 10 ou de 1 à 0. Parce qu'après, finalement, 9, il faut vous débrouiller pour recommencer à 1 pour mettre 0 encore entre autres. C'est une invention arithmétique. Si tu veux faire ton arithmétique, il ne faut pas le faire avec Dieu. Il faut le faire par la foi. Il faut le faire par la foi. Alléluia. Pardon à ce professeur de mathématiques qui est ici. Il se reconnaît. Mais en vérité, Dieu merci, il a la foi aussi. Il a découvert le même secret que nous. Il a compris que le secret n'est pas de compter, mais de compter sur Dieu. Alléluia. Écoute, l'homme qui fait du Seigneur sa confiance, qui ne se tourne pas les gens vers les gens arrogants et les partisans du mensonge.
tu as beaucoup de choses, Seigneur. Mais des choses étonnantes, disait donc le psalmiste. Des choses étonnantes. Dans les plans que tu as pour nous, rien n'est comparable à toi. Je voudrais dire ces choses, les proclamer. Elles sont trop nombreuses. Ce verset seulement est projet. Retrace donc les projets béatifiques. Les projets pour un monde de bonheur. Pour un monde rempli de foi. Un monde plein de confiance. Un monde truffé en vérité, de fierté de Dieu. Car ceux qui sont en lui, ceux qui se reconnaissent donc en lui, doivent être fiers en vérité de lui. Marcher dans cette fierté, savoir qu'il y a plus encore. La pensée de Dieu est tellement profonde qu'elle devient très ambiguë pour ceux qui n'ont pas la foi. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, Mario, il nous faut des hommes et des femmes qui aient besoin d'avoir des nécessités spirituelles. Alléluia. Amen. Les nécessités doivent être spirituelles pour vivre donc le plein bonheur, la pleine grâce de Dieu, le plein vouloir de Dieu, de faire que miséricorde soit pour les miséricordieux. Amen. Alléluia. Je crois que nous devons aller plus loin. Le texte qui nous est donné d'être lu ce matin nous envoie jusque-là découvrir les précieuses promesses de Dieu. J'en ai découvert quelques-unes. En parlant de confiance, c'est de ça qu'il s'agit. Car les projets de Dieu ne sont pas pour ceux qui ne sont pas siens. Amen. Amen. Très souvent, nous nous mettons à prier pour le monde. Dieu ne nous demande pas de prier pour le monde. Sinon qu'il soit sauvé. Qu'il reconnaisse qu'il y a un Dieu. Qu'il s'arrête et qu'il sache qu'il y a un Dieu. On l'a encore un psalmiste, le psalmiste 47. Arrêtez et sachez au moins que je suis Dieu. C'est moi qui domine sur la terre. C'est moi qui domine. Je ne veux même pas dire les cieux, parce qu'ils ne reconnaissent pas les cieux. Ils disent que c'est la créature. Mais je domine sur la terre. Les grands prennent des coups en sachant que c'est Dieu qui est Dieu. Et c'est vrai que Jésus a justement prié pour les siens dans ce monde. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés dans le monde. On dirait qu'il était égoïste, notre Seigneur. Mais les siens sont importants pour lui. Alléluia. Amen. Les siens sont importants. Il les garde précieusement dans le plan prévu d'avance, dans le plan de l'éternité, dans les promesses de vie, mais de vie éternelle. C'est cela, le plan de Dieu est un projet éternel. Amen. Alléluia. Et le psalmiste demandait pour justement nous encourager, nous tous aussi, à rester donc accrochés à Dieu. Il dit, mets ta confiance dans le Seigneur et agis bien. Demeure dans le pays et repais-toi de fidélité. Le psaume 37, le verset 3. Mets ta confiance. Voici le véritable projet pour nous aujourd'hui. Tu n'y peux rien. Or, en mettant ta confiance en Dieu. Le secret de la vie, le secret de la réussite, c'est de mettre sa confiance en Dieu. Alléluia. Ce qui est lié avec Dieu, sa nationalité est une nationalité éternelle. Il faut juste se confier en lui. Alors c'est là où il n'y a pas
Il n'y a pas donc de frontières, il n'y a pas de couleur. La confiance n'a pas de couleur. Et ça, c'est formidable. Alléluia. C'est une invention humaine. Alors, que ce soit toi, mon frère, il n'y a que vous deux qui puissent... Ah non, pardon. Ils sont venus m'attaquer jusqu'à Paris. Je les ai reçus dans mon bureau et puis je les ai dit, écoutez mes frères, mangez bien et puis repartez. Et je pensais qu'ils m'avaient oublié et ils m'ont dit, ben, pasteur, on vous attend la ville ici. Alléluia. C'est l'amour de Dieu, non? Oui. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu fait qu'il n'y ait pas de distance. Fait que nous vivions en pleine confiance. Mais c'est le projet pour toi précisément. Tu veux ta réussite. Ah. Tu veux être élevé. Tu veux vivre donc dans un bonheur. Confie-toi en l'Éternel. Il sait qu'en se confiant en lui, il saura déterminer la suite pour toi-même. Amen. Car dans le cœur de l'homme, n'oublions pas cela, il y a beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Alléluia. Mets ta confiance, un impératif certain. Pas dans un ami, pas dans un frère, pas dans une copine ou un copain, pas dans un ami de classe, une relation, mais dans le Seigneur. Amen. Le grec dit le kurios, celui qui est capable, il est vraiment capable. Il est d'une notoriété déterminante pour la suite des événements. Car le projet de Dieu est un projet événementiel. Il sait la suite. Il connaît la suite. Parfois, il y a des gens qui pleurent comme des madeleines. Comment ça? Mais en vérité, la suite, c'est la joie. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Mets ta confiance, et c'est un projet actuel pour chacune et chacun de nous, dans le Seigneur, et agis bien. Parfois tu n'agis pas bien, parce que tu t'appuies trop sur autrui, sur ton semblable, et finalement tu es bien déçu, parce que avant même qu'il ne termine donc ses propres problèmes, de résoudre ses propres problèmes, il sera bien veillé. Et toi-même, tu es là en train d'attendre sur lui. Alléluia. Donc, mets ta confiance dans le Seigneur. C'est lui qui connaît le projet. Sur toi-même, il a sélectionné ça, toi comme ça. Et avant que tu ne meurs, et comme m'a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Si tu viens ici en Alsace, tu peux laisser l'Alsace et tu ne seras jamais béni. Parce qu'en foulant cette terre, tu pensais peut-être seulement, c'est juste pour gagner ta vie. Mais il faut plus que cela. Alléluia. J'ai toujours dit, oh, j'en ai vu des centaines, et je préside des centaines d'hommes qui proclament l'évangile. Très souvent, je vois qu'il y a beaucoup de vouloir. Beaucoup de vouloir. On veut faire grand. On veut même posséder la terre. Mais on n'a même pas la clé pour entrer dans un bureau. Amen. Lorsque tu arrives quelque part, il faut demander la clé. Amen. Il faut demander la clé. Je ne peux pas entrer ici si je n'ai pas la clé ici. Si je viens donc en Alsace, il faut qu'il y ait des gens qui soient ici, qui m'accueillent. Exactement. J'exerce le ministère, je parle pour Dieu, et puis quoi d'autre? Nous prions ensemble. Et d'autres donc sont étonnés plutôt de ce que Dieu peut faire. On doit vous soutenir en cela. Alors, les gens d'ici doivent posséder le pays. Oh oh. Amen. Si vous vivez ici
pour ne pas consacrer du temps pour poursuivre ce pays, il y a un problème. Dans la foi, il faut agir bien. Si c'est vivre seulement pour vivre dans le salon, vivre donc pour un studio ou un appartement, ça ne veut rien dire dans le projet de Dieu. Car le but de Dieu en te voyant ici, c'est que tu fasses des exploits avec lui. Aïe, mais il a dit, demeure dans le pays et répète-toi de fidélité. Agis dans la fidélité. Allez-y, non, c'est la fidélité. Ne poursuis pas donc d'autres buts que la fidélité. Dans le pays, la fidélité. Ici, de toute façon, le témoignage suit quelqu'un. À l'ère de l'Internet, si tu fais une bêtise ici, il n'y a pas la peine de dire, écoutez, tu vas réussir ailleurs. Aïe, aïe, aïe. Si tu viens dans un autre pasteur ici en Alsace, si tu viens à Paris aussi, j'appelle donc le pasteur. Combien de pasteurs que j'ai accueillis apprenant là-bas? S'il n'y a pas de bon témoignage, dans le pays, dans ce pas ça. Il n'y aura pas de fidélité aussi dans l'île de France. Ni tout un jour en Haïti. Ni aussi donc on n'est pas là où il y a notre volontaire. Car Dieu est partout le même. Quelqu'un peut dire amen. Amen. La fidélité, c'est le projet véritable. Le projet pour quelqu'un qui veut réussir avec Dieu. Amen. Répète-toi. Tourne-toi sur la fidélité. Tu vas au nord, la fidélité. Au sud, la fidélité. À l'est aussi, la fidélité. Et même à l'ouest, la fidélité. Demeure dans le pays avec la fidélité. Et tu vas voir comment Dieu n'oubliera jamais le projet qu'il a fait sur toi. Alléluia. Ça va, Mario? Tu vois comment tu es heureux en travaillant. Hein? Et tu dis que le Seigneur est avec toi. Comprends aussi ma position. Spirituellement, je suis autant heureux que toi. Parce que Dieu est fidèle. Il fait de grandes choses avec nous. Mais c'est sa fidélité qui prime. Ce sont les arts de Dieu pour nous. Il y a encore plus en vérité. Je m'en vais nous dire que dans les projets de Dieu, il faut savoir compter sur lui pour les bénédictions sans limite. Oh, les projets de Dieu regorgent de bénédictions sans limite. Vous m'entendez? De bénédictions sans limite. Ça ne s'arrête pas. Avec Dieu, dis-moi, ça ne s'arrête pas. Je m'en vais lire donc l'évangile, oui, une bonne nouvelle, chez Marc 9, 23, pour aller vite. C'est lorsque Jésus rencontrait quelqu'un qui avait la cécité, problème difficile pour voir. Et voilà Jésus de lui répondre, si tu peux, tout est possible donc pour celui. C'est que c'est difficile de croire. Le problème est de... On peut croire à un menteur. On peut croire à un flatteur. C'est vrai? Et on vit donc de la parole flatteuse. Mais bien mensongère de quelqu'un. Et pourtant, on oublie de croire en Dieu. C'est difficile de croire. On ne voit pas. Et pourtant, il te dit que ça doit être une démonstration. Et là, tu restes là en train de pérégriner, en train de veiller à autre chose. La parole à quelqu'un qui était handicapé par la vie, c'est de croire, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen.
Veux-tu croire? À l'instar donc de Marthe, qui pleurait donc son frère. Veux-tu croire comme un certain Bartimée qui criait, demandait donc de voir, comme tout le monde? Veux-tu croire? Le projet n'est pas du tout de vous rappeler les histoires. C'est de vous dire donc maintenant, dans la marche, est-ce que tu crois? Amen. Et la parole du Seigneur, c'est ce rappel-là, dans le projet. Si tu peux. Donc, le projet, c'est de se prendre au sérieux, de se donner du plaisir, de ramasser ta force et de croire éperdument. Qu'il pleuve, qu'il tombe, j'y crois. Amen. Alléluia. Amen. Je peux vous faire une petite histoire? Amen. Le Seigneur m'a prêché, je prêche plus que mon Dieu. J'ai entendu une seule prédication de mon Dieu. J'ai entendu que des gens disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Le Seigneur ne m'a jamais dit trois choses. Amen. Amen. Lorsque j'arrive ici, et même avant, il m'a montré le cheminement. Et arrivé donc ici, j'ai vu un ange qui m'a pris comme ça, et qui m'a placé sur l'avenue de la Grande Armée. C'est l'avenue qui est adjacente, en face de l'avenue, la plus belle avenue du monde, comme on dit, Champs-Élysées. Vous voyez comment je suis heureux? Et là, l'ange m'a dit de regarder. Il m'a dit tout est à toi. J'ai mis 14 ans pour comprendre cela. J'étais trop jeune aussi. 14 ans. Et tout ce que je fais, Amen. Amen. Je n'entends que cette voix. Tout est à toi. Je ne pense pas, et je vais vous dire ça pour grandiloquer, qu'il y ait une personne qui vit, qui est née sur cette terre, qui ait fait plus que moi. Ils ont hérité des choses, des institutions. Moi, tout ce que vous entendez là, c'est par mon ministère que c'est passé. Amen. Et j'ai vu des gens, des grandes personnalités, mon Dieu, pour lesquels je prie. Mais j'aurais donc seulement des bagages intellectuels. Je n'irai jamais voir ces gens-là. Parce que je n'aurais jamais eu cette possibilité. Donc la prédication du Seigneur, c'est de croire en vérité en ce qu'il dit par rapport à nous. Un temps, il y a des gens qui me faisaient croire, non, écoutez, mais non, bon voilà, ça ne se développe pas tellement bien. Mais si tu es pressé, vas-y devant. Le Seigneur a un plan. Alors tu es pressé, il ne faut pas être pressé avec Dieu. Il ne faut pas être pressé. C'est lui qui connaît le plan. Il t'a placé ici, reste ici. Au moment voulu, lorsque tu seras capable de devenir grand, il t'enverra ailleurs pour continuer le chemin. Très souvent, nous nous trompons en écoutant les gens, j'appelle les belliqueux. Même dans la foi, il y a ça. Des gens qui veulent aller vite. Ils ont toujours des expressions. Allez, il faut aller vite. C'est comme ça que ça se passe. Nous sommes des ouvriers avec Dieu. Mais finalement, en regardant, ce sont des gens pressés. Alléluia. Je crois que la fidélité pour toi est nécessaire dans ce parcours. Les bénédictions sans limite, c'est justement communier la fidélité avec donc la force du croire. La force de croire. Même quand les gens parlent, ce que le Seigneur a dit, c'est ce qui est important. Amen. Oh, Amen. Il faut savoir déterminer la voix de Dieu. Pour ne pas entendre des paroles fallacieuses. Des paroles en l'air, quoi. Tout à l'heure, l'officier a dit, battre de l'air. Des paroles en l'air. Et parfois, nous mettons plus l'accent sur les paroles en l'air que ce que Dieu a dit. Et ce qu'il a dit dans le projet, c'est ce qui est important. Soyez bénis, l'église d'ici. Dans le projet de Dieu, il y a des exaucements. Ah. Amen. Il ne ment pas. Il n'est pas homme à mentir. Ma fille, hier tu as dit, il n'y a en lui ni
ni changement, ni ombre de variation. Dieu n'est pas un homme pour varier, pour être versatile. Hein? Aujourd'hui, c'est une couleur, demain, c'est une autre tendance. Ça, c'est les votes de son vote. Aujourd'hui, on vote pour ci, et demain, on tente autre chose. Non. Avec Dieu, c'est la fidélité. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il exauce. Dans son projet, il y a l'exaucement. Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et cela vous sera accordé. Gloire à Dieu. Il faut être téméraire. Je nous demande donc une foi téméraire. Ah, il faut être même têtu pour ne pas entendre et appliquer ce que nous entendons par le malin. Parfois le malin est très malin. C'est quelqu'un qui va à Uadia. Et puis toi-même, il vient là, il te met donc ce comportement. Aujourd'hui, tu es ici, demain, tu es là-bas. Et toi, tu cherches. Et je vois en l'église, mon Dieu, ça. Des gens qui sont fidèles en ça. On ne peut pas attendre donc 6 mois, 7 mois après. Tu vois qu'ils ne sont même plus là. Mais il y a un problème. Il y a un problème spirituel à régler. Dieu ne peut pas compter sur les gens qui se démarquent toujours. Aujourd'hui, on est là, demain, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours un reproche. Dieu est le Dieu des exaucements. Amen. Alléluia. Attends ton Dieu. Ne prends pas devant, laisse-lui travailler. C'est lui qui envoie son esprit. Avec ton esprit. Avec ton esprit. Avec ton esprit. Pas avec un autre esprit. Pas avec un autre esprit. Alléluia. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et cela vous avez sera accordé. Et vous le verrez s'accomplir. Je ne suis pour rien, mais j'ai toujours prié pour vous. Pas parce que nous ne sommes pas bien ici, mais pour au moins donner l'impression que Dieu peut justement être en accord avec ce qu'il dit. Lorsque la fois dernière, notre frère Mario, qui sera, Seigneur, je ferai le déplacement avec du monde pour venir voir cette merveille. Parce que vous savez pourquoi? Parce que tu es patient. Je m'en souviens, on a fait une réunion à 3, hein, pasteur? Entre 3, je te rappelé ça, là, entre 3 et aujourd'hui, ça fait 7 ans. Et tous les ans, j'ai dit Mario, l'année prochaine. L'année prochaine, c'est seulement cette année. Après 7 ans. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions ici, sous le chapiteau. Et après quoi, nous sommes rendus donc là, après le pont. Non? Et après quoi, il y a eu problème. Et après quoi, donc il y a eu manque d'argent. Et après quoi? Et aujourd'hui, c'est l'histoire. L'histoire est en marche. Dieu ne peut pas mentir. Entre-temps, il y a eu reprise. Il y a eu d'autres propriétaires. Mais le Seigneur avait bien dit, et nous l'avons dit ici, que ce lieu est à nous. Non. Maintenant que nous trouvions l'argent, je ne sais pas où, que nous débrouillons pour reconstituer un capital, je ne sais pas comment, mais Dieu a parlé. Et cela se fera, et nous allons travailler pendant les 5 ans à venir, pour trouver un bon capital encore. Mais entre Dieu est vrai. Il garde ses promesses. Et il accomplit sa parole. Soyez bénis, soyez bénis. Croyez que vous l'avez reçu. Et cela vous sera accordé.
Dieu n'aime pas les gens qui parlent beaucoup. Car il est très silencieux. Il agit dans le silence. Et il agit certainement dans les cœurs, dans les consciences, dans les économies, dans les familles. Et il fait en sorte que chacun comprenne que c'est lui qui accomplit. On peut beau parler, mais c'est lui qui accomplit. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Lorsque c'est Dieu qui fait le projet, il y a en quatrième point la disparition des obstacles. Ah. Amen. Il fait disparaître des obstacles. Il fait disparaître des obstacles. Oh, alléluia. Luc 17, verset 6, on voit ça, mon frère. C'est la réponse de Jésus aux disciples. Vous êtes disciples aussi? Lorsque nous parlons, je ne parle pas du tout moi-même des disciples Pierre, Jacques et Jean. Je parle de vous et moi. Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, un grain se lever, vous diriez donc à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Nous ne tentons pas Dieu. Le Seigneur nous dit jamais de déplacer, de couper cet arbre, sinon nous aurons des problèmes avec le propriétaire du lieu. Ce n'est pas ça. Non. C'est que si cet arbre est un problème, le Seigneur fera en sorte que cet arbre ne sera plus problème. Amen. Dans le parcours. C'est la manière de comprendre la chose. Déracine-toi et plante-toi dans la mer. Vous n'avez jamais vu des arbres dans la mer, vous? Il y a un sujet plus grand encore. La nature est ce qu'elle est. On ne peut pas jouer. Non, non, c'est pas ça. Ça, c'est de la magie. Si tu fais ça, c'est de la magie. Mais par contre, donc, la mer, lorsque ça arrive, ce sera toujours un événement, ce sera un miracle. Amen. C'est-à-dire, Dieu veut que nous vivions dans le miracle. Amen. De faire en sorte que l'arbre soit déraciné. Oh, l'arbre qui ne porte pas de fruits soit déraciné. Oh, oui. Jésus l'avait trouvé un figuier, trop touffu avec ses feuilles. Bon, c'est la mort du figuier. Parce que Jésus avait faim, il avait demandé à manger. Bon, maintenant, il y a des arbres qui ne valent pas la peine d'être vécus. Parce que ça prend trop de place, ça fait trop d'ombrage dans le terrain qui doit être préparé à être cultivé. Cet arbre mérite d'être soit sinon émondé, ou soit déraciné. Et le même aussi, donc, la mère qui est là demande de l'obéissance. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'obéissance devant le Seigneur. Et ça, c'est valable pour la foi. Oh, nous n'aurons pas beaucoup de temps à disséquer là-dessus, mais seulement, j'ai envie de dire, il faut voir la disparition des obstacles. Les obstacles disparaissent devant la foi. Amen. Les obstacles disparaissent. C'est la morale du texte devant la foi. Ne me demandez pas donc le nombre d'obstacles. Mais ce que je sais, c'est que elles disparaissent. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Et c'est Dieu qui fera cela. Le malheur atteint souvent le juste. Allons-y vite. Sachant que les projets sont pour les adopter. C'est pour les adopter. On ne veut pas faire le bonheur de tout le monde. Je vous avoue, Mario, avant que je pense à tes enfants, c'est moi qui pense à premier d'abord. Mais je sais que tu as la place de penser à elle aussi. Parce que tu as la place pour cela. Mais Dieu est celui qui pense à tous les adoptés. À nous tous. Amen. Et dans le plan du salut, il y a un domaine, une caractéristique qui s'appelle l'adoption. Et dans le projet, c'est fait pour les adopter. À tous ceux qui l'ont reçu,
tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Projet pour nous, mais pas pour nous d'une manière grotesque, mais pour nous qui nous retrouvons en lui. Pour nous qui sommes adoptés. Il faut demander son accord. Je vais vous dire quelque chose. J'étais jeune, oui, on a eu nos 3 enfants. Et puis j'ai voulu faire un projet sur Haïti. Montrer aux gens quoi, que je suis quelqu'un qui a réussi. Je suis venu étudier, je reviens, donc pour montrer aux gens peut-être. J'ai prié le Seigneur, Mario. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai jeûné. J'ai même oublié la parole qu'il m'a dit, tout ça est à toi. J'ai voulu donc partir, prendre ma femme et partir. J'ai mis 2 personnes dans ce projet. Figurez-vous, je n'ai jamais eu une réponse. Je n'ai jamais vu un songe. Comme en venant ici, j'ai vu ce que j'ai vu. Pour repartir chez moi, je n'ai rien vu. J'ai dit, on a remis notre maison et on est venu SDF. Écoutez-moi bien. On n'était pas dans la rue. Mais dans 2 mois, il n'y aura plus de maison. J'étais dans une réunion, je présidais cette réunion. Il y avait quelques frères qui sont nés de ce pays. Et puis je leur ai dit, écoutez, j'ai un problème de maison. Il faut quand même que vous me trouviez une maison. Personne n'a dit non. Personne n'a dit quoi ce soir. 2 jours après, il y a quelqu'un qui s'appelle Petit, Jacques Petit. Et il m'a dit, pasteur, non, mais monsieur Toussaint, est-ce que vous avez comment 1% patronal. Mes frères, mes soeurs, je n'ai jamais eu de patron dans ma vie. C'est toujours Dieu mon patron. Je suis arrivé ici, je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un. Et il m'a demandé le 1% patronal. J'ai dit, monsieur Petit, prenez le dossier, vous avez le dossier, prenez le dossier. Donc je vais le remplir. Et j'ai rempli mon dossier. Là où on demandait le 1% patronal, je mets comme ça. Je n'ai pas menti, je dis comme ça. Si c'est Dieu qui décide, j'aurai mon appartement pour personne d'autre. Amen. Alors que les gens qui ont déposé le dossier depuis 15 ans, moi j'ai eu mon appartement en 5 jours. C'est le que Dieu n'a pas voulu. Figurez-vous, j'avais le franc à l'époque, j'avais 433 000 francs pour faire mon projet. C'était le vice-président de Barclays. Figurez-vous qu'un chrétien, donc dans l'Angleterre, figurez-vous qu'il y a eu un coup d'État en Haïti. Le conseil d'administration a décidé de ne plus investir en Haïti. Amen. Amen. Oh, si Dieu ne te dit pas, il ne faut pas t'enfuir. J'avais un autre frère qui était avec moi. Il est parti quand même. Il a atterri 53 mois après. Si ce n'est pas Dieu qui te dit, dans le projet, que tu sois éclairé, ne prends pas des dispositions comme ça. Ne prends pas des décisions parce que tu es chef de toi-même. Soyez bénis. Amen. Je suis la lumière. Je suis venu dans le monde pour que quiconque met sa foi en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Avant que les choses n'arrivent, tu seras toujours le premier à être au courant. Oh, il ne va pas te laisser perdre. Parce que c'est lui qui fait le projet avec toi. Tu es d'accord avec moi? J'ai terminé. Je suis venu juste te dire à toi de ne rien faire sans lui. De te laisser éclairer par lui. Enfin, dans le projet de Dieu, il accorde la puissance pour le service, Mario. La puissance pour le service. La puissance! Alléluia! Et très souvent, il y a des prédicateurs qui posent la puissance et lorsqu'on touche quelqu'un, il tombe par terre. Mais non, tu n'as jamais vu Jésus faire ça. Moi, ne m'en voulez pas, je ne crois pas à ces bidonneries. Non.
Dieu ne touche personne. Il allait écouter, lave-toi, va te laver. On ne veut pas me toucher. Lave-toi, lave tes yeux, et puis c'est bon. Écoute, prends ton grabat, moi je ne veux pas m'en mêler, prends ton grabat, il marche. C'est comme ça qu'il agit. La puissance, c'est autre chose. C'est une administration divine pour permettre à ce que nous soyons debout et pour longtemps. Amen. Des gens qui font des démonstrations comme ça, parfois, en vérité, ça ne reste pas beaucoup de temps. Parce qu'ils prennent la place de Jésus. Non, il faut être comme Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen, amen. Jean 14, verset 46. Jean 12, 46. Là, Jean 14, verset 12, maintenant. Je vous le dis, celui qui met sa foi en moi fera lui aussi. C'est pas ça? Non. Jean 14, verset 12, mon frère. Pour que. On termine là maintenant. Je vous le dis. Celui qui met sa foi en moi, celui qui fait projet avec moi, celui qui compte sur moi, c'est ça, oui. Celui-là, lui aussi, fera les œuvres que moi je fais. Et même, il y a un plus. Il en fera même de plus grandes encore. Parce que moi, je serai absent pour travailler ailleurs. Je vais laisser ma place. Je m'en vais au Père pour préparer une place pour chacun. Mais c'est eux qui feront le plus grand œuvres. Voyez-vous, ça ne m'étonne pas que tu fasses de grandes choses pour Dieu. Il ne faut pas t'enorgueillir parce que tu n'arrives. Tu n'as plus dans ça. Juste tu es un canal. Je ne peux pas te considérer comme le plus grand pasteur du monde, ni le plus grand évangéliste du monde, parce que c'est inscrit dans le programme. C'est inscrit dans le programme. C'est inscrit. Mais les gens qui vont dire, mais pasteur, écoute, tu te laisses trouver par n'importe qui, mais j'ai dit, écoute, Jésus, les petits enfants l'ont trouvé. Mais pasteur, tu es apôtre. Je dis, apôtre en quoi? De toute façon, chacun ici a un message apostolique. Je dis, où est le problème? Je n'ai pas besoin d'avoir une grosse tête. Et je peux vous assurer, j'ai le plus grand niveau du monde. Je fais des grandes études comme tout le monde. Mais je n'ai pas rappelé ça. Ça ne me monte pas la tête du tout. Je suis que pauvre serviteur. Je prêche mon évangile, l'évangile de mon Dieu. Et c'est suffisant. Amen. On ne m'invite pas 10 personnes, je suis là. Lorsque il y a je vous assure, lorsque j'organise les conventions, c'est 4 000, 5 000 personnes. Mais bon, si on me dit de venir ici, le Seigneur attend ici. Je dois être ici. Pour prier avec mes frères, pour chanter avec eux. J'aime chanter. Et voilà, c'est tout. Et si Dieu me permet, ne me fait plus l'affaire de dépenser votre argent, laissez-moi dépenser pour Dieu. C'est pas un souci, ça. Alléluia. Amen. Nous terminons par dire que le salut, c'est une affaire de projet de Dieu pour l'éternité. Il ne faut pas que nous vivions de la honte en servant Dieu. Oh. Amen. Et il ne faut pas même avoir honte de servir Dieu. Pas avoir honte d'aller dans les territoires. Au lieu de rester chez soi, d'aller leur dire, eux aussi ils ont leur part dans cet événement glorieux. Amen. Il ne faut pas que nous soyons confiés sur nous-mêmes. Juste nous pour dire, voilà, c'est la petite église. Il faut aller. Il faut semer l'évangile. Il faut faire plus que les apôtres. Allez-y leur dire ici encore. Il y a les cartons. On ouvre les cartons. La grande convention, c'est pour le 12 et 14 juillet. Et même encore, il y a un fils du pays qui sera ordonné pour prêcher l'évangile. Allez leur dire. Car le projet, et nous terminons, c'est que nous n'ayons pas honte. Il fait tellement de grandes choses. Dans son projet, il y a tellement de grandes choses. Alors, les grandes choses, c'est quoi? Les bénédictions sans limite. Alléluia. Amen. La nourriture spirituelle, la fidélité, les exaucements de la prière, de la prochaine les exaucements, la disparition des obstacles. Oui, le statut d'adopter, la vie éternelle, la plénitude spirituelle, la lumière qui nous éclaire. Et quoi d'autre donc?
la puissance pour le service, pour que nous ne soyons pas seuls dans la mêlée. Et en fin de compte, c'est pour que plus jamais nous marchions comme des gens qui aient honte, que nous n'ayons aucune honte. Car voici la déclaration, et je termine là, Romains 1er 16, je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. Amen. Parce que le projet, c'est la bonne nouvelle que ça contient. Oh, le projet, c'est la bonne nouvelle. Et il dit, je n'ai pas honte. Oh, mais oui, mais je n'ai pas honte de Romains 1er 16, de la bonne nouvelle. Elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, d'abord, mais aussi du grec, mais aussi de moi et de vous-même. Soyez bénis. Amen. À très bientôt. Amen. À très bientôt. Juste pour vous dire une seule chose, cette invitation que les pasteurs et nos évangélistes pour le département d'évangélisation vous auront lancée, c'est pour inaugurer quelque chose de grave. La 5e convention, non seulement ça va aboutir avec une belle ordination, mais c'est pour que nous entrions dans le programme total de Dieu. Amen. Préparez-vous, constituez-vous en équipe d'organisation, d'évangélisation, de mobilisation, d'animation, pour faire de ce moment un temps de fête. Préparez-vous à mettre des habits de fête, à changer les vêtements et à inviter d'autres personnes à venir encore pour juste croire avec nous que tout est à chacun. Tout à trois, c'est le thème, je ne parle pas, pasteur. Oh oui, Eh bien, tout à trois. Soyez bénis. Amen. Amen. Je crois qu'on devrait... Je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je crois qu'il faudrait se lever là. Vous avez entendu la même chose que j'ai entendu. Je sais pas. Vous avez tous entendu pareil?